Tu es une personne qui travaille difficilement, mais tu gagnes très peu d'argent. Ce que tu gagnes n'est même pas à la hauteur de l'effort que tu fournis. Tu es une personne qui fait beaucoup d'efforts, qui gagne, mais il y a trop de sorties, il y a trop d'imprévus qui viennent toujours te retirer l'argent. Tu es une personne qui a une volonté ardente à gagner, à améliorer, à apporter aux autres, à donner. Mais malgré tes efforts, tu n'arrives pas à trouver plus d'opportunités. Tu n'arrives pas à trouver plus de, en griffe, la chance. Tu n'arrives pas à attirer des personnes qui vont te faciliter les choses, qui vont t'aider à aller beaucoup plus facilement dans ta vie et à gagner plus. Lorsque tu te retrouves dans ces contextes-là, la troisième règle que je vais t'énoncer tout à l'heure va beaucoup mieux t'éclairer, va beaucoup t'aider à conscientiser ce qui se passe derrière le rideau de la vie. Alors, lorsque j'ai une voiture qui file à vive allure, waouh, elle est en très bon état et elle file à vive allure. Sa vitesse est déterminée par qui? La vitesse de la voiture est déterminée par le chauffeur qui conduit la voiture. C'est le chauffeur qui accélère, c'est le chauffeur qui ralentit, c'est le chauffeur qui choisit à quel rythme il a envie d'aller. Et le chauffeur ici détermine la vitesse de la voiture. Ce qui voudrait dire que l'état du chauffeur va influencer la vitesse de la voiture. Lorsque le chauffeur est en état d'ivresse, la vitesse serait autre. Lorsque le chauffeur est en très bon état, il va conduire autrement. Lorsque le chauffeur de la voiture serait dans un état malade, il va également conduire autrement. L'état du chauffeur détermine la vitesse, la conduite de la voiture. Alors, à quoi cela se réfère par rapport à toi? Si tu vis ces problématiques que je t'ai énoncées, ça veut dire que tu as déjà franchi la deuxième étape que j'ai eu à énoncer dans ma vidéo passée. Si tu n'as pas suivi, va suivre. Du moment où tu as franchi la deuxième étape, tu dois maintenant comprendre que, waouh, mon corps, mes actions constituent la voiture. Mon corps constitue la voiture. La vitesse à laquelle ma voiture évolue, c'est-à-dire les actions que je mets sur pied, en réalité sont influencées par qui? Par le chauffeur intérieur. Et ce chauffeur intérieur, c'est l'esprit à l'intérieur de toi. C'est son état qui détermine la vitesse à laquelle tu vas dans ta vie. C'est pour cela on dit ceci, la richesse est un état d'esprit. L'état de ton esprit détermine la vitesse à laquelle tu vas dans la vie. Ça n'a rien à voir avec je me bats, je travaille difficilement. Non, je travaille difficilement, ça c'est la vitesse du corps. Mais qu'est-ce qui insouffle cela? C'est l'esprit à l'intérieur de toi. Quel est l'état de ton esprit? Dans quel état ton esprit est? Est-ce que ton esprit est dans l'état d'ivresse? Est-ce que ton esprit est dans l'état maladif? Parce que l'état de ton esprit va déterminer comment ton corps va réagir dans ce monde. Comment ton corps va se comporter. Quelles seront les actions que tu vas mettre sur pied? Comment tu vas te laisser guider? L'état de ton esprit détermine les résultats dans ta vie. C'est pour ça, lorsque tu commences à comprendre que, waouh, je dois revenir d'abord à l'esprit, au chauffeur, et être sûr que le chauffeur est en bon état, c'est là que tu commences à faire les choses dans l'ordre normal. Lorsque la graine n'est pas en bon état, lorsque tu la mets sous la terre, cela ne donne pas. Cela ne germe pas. C'est pour ça même, ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture, ils veillent à la qualité de la graine. On dit oui, cette graine, elle est très bien. Et on veille à sa qualité avant de semer. C'est la même chose. Parce que ce qui est à l'intérieur de la graine, c'est elle qui donne le résultat à l'extérieur avec l'arbre. C'est pour ça qu'on veille à la qualité de la graine. Alors, quelle est la qualité actuelle de ton esprit? Il y a au moins 4 choses qui empêchent ton esprit d'être dans l'état normal qui peut lui permettre d'aller à la vitesse qu'il veut. Il y a 4 choses qui limitent la richesse que tu cherches à avoir dans ce monde physique. 4 choses liées à l'état de ton esprit. La première chose qui empêche ton esprit de conduire sa voiture, de faire les choses qu'il doit faire, d'agir comme cela se doit, c'est lié à ce qu'on appelle
Non, je ne vais pas le dire pour cette vidéo. Pendant la 4e règle, nous irons en détail sur chaque aspect qui empêche ton esprit d'être dans l'état normal, qui empêche ton esprit d'être en bonne santé. Je te demande déjà de me rejoindre chaque vendredi à 21h GMT+1 où nous travaillons sur ta capacité à améliorer ton état d'être. Parce que l'être que tu es est lié à l'esprit que tu es et c'est ce qui détermine tes résultats dans la vie. Surtout, partage cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la 4e règle où on ira en détail sur chaque aspect qui empêche l'esprit que tu es d'être dans l'état normal pour conduire ta vie. Parce que, donc, si les choses semblent compliquées pour toi, si tu sembles être confronté à des blocages, c'est parce que ton esprit est malade.